Il y a plein de gens qui se demandent comment faire pour être plus confiant en soi. Et pour devenir plus confiant en soi, les gens souvent vont juste regarder plein de vidéos sur le sujet, écouter des motivational speakers qui vont t'expliquer que dans la vie il faut être un winner, il faut être confiant en soi. Et souvent les gens s'arrêtent un petit peu là, mais il y a peu de gens qui se demandent, qui se posent vraiment la question qu'est-ce que c'est que la confiance en soi, et qui essayent vraiment de disséquer ça. Il y a un livre qui s'appelle Les rites d'interaction, qui est écrit par Erwin Goffman, et qui dans quelques pages explique ce que c'est que la confiance en soi, et qui dit que c'est simplement le fait d'être une seule personne à la fois. Le contraire de la confiance en soi, c'est le fait d'hésiter, de prendre du temps avant de prendre une décision et d'avoir une attitude qui est un petit peu double en fait, c'est d'avoir deux personnalités en même temps. Et en fait, la confiance en soi ou l'inconfiance en soi, c'est un choix qu'on fait. Et c'est un choix qui est rationnel. Il y a plein de situations où le plus efficace ou le plus intelligent en fait, c'est de ne pas être confiant en soi. Par exemple, si tu vas vouloir demander une augmentation à ton boss, peut-être qu'il vaut mieux pas y aller de manière trop cash et de manière trop confiante. Peut-être qu'il vaut mieux y aller en lui disant ouais, ce mois-ci c'est vrai que j'ai fait plus d'efforts et peut-être que je mériterais une augmentation. Peut-être que si tu as cette attitude un petit peu double, tu peux lui donner l'occasion de choisir la personnalité qu'il préfère et de réaliser que t'es pas juste ce mec arrogant et qu'ose demander une augmentation, mais que t'es aussi ce mec humble. De la même manière, si tu veux demander si ton prof, que t'es étudiant et que ton prof t'a mal corrigé et qu'il t'a oublié 1 ou 2 points, tu vas pas y aller en lui disant oui monsieur là vous m'avez mal corrigé, je veux que vous me mettiez 2 points maintenant. Vous n'allez pas y aller de manière confiante comme ça, tu vas plutôt te dire oui monsieur là je crois que vous vous êtes trompé dans la correction, je suis pas tout à fait sûr mais si vous pouvez vérifier s'il vous plaît, ça pourrait être sympa. Et si tu fais ça, tu as plus de chances que ça marche, ton prof va moins se sentir insulté parce que tu lui auras présenté cette attitude un peu double du mec confiant et du mec plus humble. Et c'est pour cette raison que dans plein de situations, en fait, on fait le choix de ne pas être confiant en nous. Mais si tu regardes cette vidéo et si tu te poses la question de comment être plus confiant en toi, c'est que tu sais qu'il y a quand même plein de situations sociales où le plus efficace ou le plus intéressant, c'est d'être confiant en soi. Que ce soit dans ton travail, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit dans les relations sociales. Il y a plein de situations où c'est ça le plus efficace, c'est d'avoir une seule personnalité à la fois. Et pour retrouver un peu cette unité de la personnalité, il y a une solution, et cette solution, ça s'appelle les heuristiques. Les heuristiques, c'est un concept qui est développé par Nassim Taleb, qui est l'idée que pour pouvoir réfléchir rapidement et prendre des décisions rapidement dans plein de situations, et pas avoir d'hésitation et pas avoir de double personnalité, ce qu'il faut, c'est avoir des règles simples qui vont te permettre de prendre des décisions rapides. Donc un exemple d'heuristique, par exemple, ça peut être le fait de toujours dire la vérité. Si tu as cette règle en toi, qui est de toujours dire la vérité, effectivement, il y a plein de cas où ça ne sera pas la bonne solution, mais au moins tu vas répondre du tac au tac, et tu seras plus confiant en toi, et tu auras une unité de la personnalité. Une autre règle, ça peut être de toujours apporter de la valeur aux autres. Mais c'est pas forcément quelque chose de positif. Il y a des gens qui semblent très confiants en eux, parce qu'ils ont des heuristiques, parce qu'ils ont des manières de penser très simples, qui sont peut-être plus égoïstes. L'heuristique de quelqu'un de très confiant en lui, ça peut être de toujours essayer de se mettre en valeur, de toujours essayer de tout ramener à lui, ou alors voilà, de toujours faire en sorte d'obtenir un maximum des autres. C'est un autre exemple d'heuristique. Mais l'important, si tu veux être plus confiant en toi dans tes relations sociales, c'est simplement de simplifier les choses en choisissant une ou deux heuristiques qui va te permettre de prendre une décision très rapidement. Donc une bonne heuristique, c'est d'être bon avec les gens tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les heuristiques, si elles sont souvent fausses, elles peuvent être quand même la plupart du temps vraies, et elles n'ont pas besoin d'être toujours vraies sans exception en fait. Une heuristique, c'est pas un dogme, c'est pas quelque chose que tu vas croire bêtement et voilà comme un dogme qui dirait que voilà, dans tous les cas, quand tu dis la vérité, c'est forcément une bonne chose. Dans tous les cas, si t'es bon avec les autres, tu vas toujours avoir un retour positif. Quand tu suis une heuristique, tu sais que c'est pas forcément quelque chose de très rationnel et très intelligent, mais au moins ça te permet au jour le jour, à chaque moment, de prendre des décisions rapides, de réagir du tac au tac et d'atteindre cette confiance en toi.